Tiens. Rebonjour l'ami, vous allez bien? Impeccable. Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube. Oui. Pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Ah ouais? Vous êtes jeune? Bien sûr. Bon, alors on va voir, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, j'y pense pas pour l'instant, j'ai 18 ans. C'est normal qu'on pense pas, mais à quel âge vous allez mourir? Je sais pas du tout. Malheureusement, il y a des jeunes qui partent. Ouais, c'est ça. Donc la question à se poser, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Ouais. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Oui, plusieurs fois, j'y ai déjà pensé plusieurs fois. Hein. Alors, qu'est-ce que vous croyez, vous? Moi, personnellement, on va dire que... moi, je pense à une vie après la mort, mais on va dire que je m'attarde pas dessus non plus. Peu importe, je préfère le savoir que quand je vais mourir. En fait, je me pose pas vraiment des questions tous les jours. D'accord, pas avant. Donc vous avez aucune croyance, aucune espérance, aucune... voilà. Après, j'ai une croyance. Je suis pas pratiquant, mais je crois en Dieu, tout ça. Déjà, moi, je crois à la création. Ah, ça c'est bien. À la création de l'univers, tout ça, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et comme ça, d'où vient tout ce qu'on a Ben, en fait, c'est simple de prouver qu'il y a eu une création. C'est très simple, il ne faut pas rentrer dans les complications. Faites voir votre téléphone, vous allez voir. Vous inquiétez pas, je cours pas vite. Non, mais laissez-le fermer, laissez-le fermer. Vous allez voir. Non, vous inquiétez pas, je cours pas vite. Ok. Regardez ce téléphone. Ouais. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? Il y a pas de preuve. C'est le téléphone lui-même. Oui, je suis d'accord. Imaginez, je vous dise, voyez ce téléphone, il y a eu une grande explosion, les connexions se sont mises ensemble, après il a plus de la peinture. Vous allez me rire au nez. Ouais, c'est sûr. Puisqu'il y a un objet, il y a forcément une intelligence derrière. Ouais. Et bien maintenant, vous regardez autour de nous, puisque les fleurs, les arbres, les dauphins, puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur, une intelligence derrière. Oui, je suis d'accord avec ça. Ouais. Bon, voilà. Et vous savez aussi qu'il y a des lois qui existent. La loi de l'aérodynamique, la loi de la pesanteur. Si on prend une tomate ici, elle ne peut pas pousser au pôle Nord. Enfin, il y a plein de lois qui régissent le monde. En fait, le monde, c'est une horloge. Ouais, c'est ça. Il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale, c'est elle qui détermine si on est quelqu'un de bien ou si on est quelqu'un de pas bien. C'est elle qui détermine où est-ce qu'on va aller une fois qu'on sera mort. D'accord? Et cette loi, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Je ne les connais pas par cœur, mais je connais déjà Alors, on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. J'ai cassé les 10. Voilà. Donc, on va voir comment vous allez faire. Il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Bien sûr. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Il y a un commandement, il dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Hein. Non, jamais. Vous avez jamais téléchargé de la musique illégalement sur Internet? Ça, non. Ça, j'ai jamais fait. D'accord. Vous avez jamais pris un briquet sans le rendre? Hein? Non, je suis pas fumeur non plus, mais après, je stream des films. Ah ben, c'est pas mieux. Ah. Voilà, je stream des films. Après, ça m'empêche pas d'aller au cinéma si c'est ouvert, bien évidemment. Non, d'accord, mais vous avez déjà volé. Voilà. Alors, il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Ouais, c'est vrai. Moi, je n'honore que mon père pour l'instant. Est-ce que vous lui avez toujours obéi? Pas toujours. Et est-ce que vous croyez que quand on lui désobéit, c'est l'honorer? Non. Vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Et on n'en a vu que 3, hein, il y en a 10. C'est qu'elle nous montre déjà qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. On a tous cassé la loi morale de Dieu. D'accord? Et ça nous montre aussi comment ce créateur qui a tout créé, il est vraiment saint, il est vraiment au-dessus de nous. Celui qui a créé toutes ces lois, les papillons, les éléphants, les dauphins, le soleil, les étoiles, il est tellement parfait que sa loi à lui, elle doit être parfaite. Et on a échoué au test, tous. Ouais, parce que pour moi, Dieu, c'est pas un homme, c'est pas une personne qui est sur un siège derrière un bureau. Pour moi, c'est juste une création. Alors Dieu, si vous voulez, il faut surtout pas confondre avec la religion. Ouais. La religion, quelle qu'elle soit, ce sont des gens qui se sont accaparés Dieu et qui ont fait croire qu'ils en étaient les représentants et qui utilisent ça pour dominer sur les autres hommes. Là-dessus, je suis totalement... Mais qu'il y ait un créateur, c'est une évidence. Et c'est ce créateur-là qu'on appelle Dieu. Alors effectivement, il n'est pas comme vous et moi, c'est un esprit, on ne peut pas le voir, on ne peut même pas l'imaginer d'ailleurs, parce que imaginez celui qui a créé tout ça, imaginez l'intelligence, ça nous dépasse. Ouais, bien sûr, bien sûr. Imaginez celui qui a créé la cervelle, Ouais, c'est sûr. les yeux, parce que nous on prend ça pour argent comptant aujourd'hui, d'accord, les yeux, mais c'est un truc extraordinaire la vue. Ouais, je perds la vue, je perds la vie. Moi. Donc oui, mais on ne peut pas s'imaginer en fait ce créateur. Et donc c'est lui qui a fait toutes ces lois. D'accord? Et on a cassé sa loi. C'est pour ça que le monde ne tourne pas rond d'ailleurs. D'accord? Et le jour où on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Le jour où on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Et le problème, c'est qu'on a tous fait du mal. Ouais, c'est vrai. Vous avez remarqué, un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises.
Ouais, c'est sûr. Mais C'est de nature. il est fait tout seul, ouais. C'est de nature, voyez. Donc on va être jugé. Et si on est jugé et qu'on a cassé la loi, on sera coupable ou innocent? Je pense qu'on sera innocent. Hein. Et si on a cassé la loi Ouais. et on passe devant le jugement, Bah, on va c'est- forcément être coupable. Bien sûr, je pense qu'en fait, quand on passe au tribunal, je pense qu'on sera sûr et certain d'être condamné, j'ai l'impression. On va être condamné. Et la condamnation justement de ce Créateur, c'est d'être séparé de lui à tout jamais. C'est un endroit qu'on appelle l'enfer. Mais ce n'est pas la caricature qu'on en fait. L'enfer, c'est un endroit où il y a plein de regrets, où il y a des grincements de dents, où il y a des pleurs, où on est séparé de toute la beauté de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça nous touche un peu de savoir que si on meurt là demain, on risque d'aller dans cet endroit-là. Vous voyez? On préfère éviter d'en parler, on préfère ne pas y croire, c'est beaucoup plus facile, mais le mot existe, l'endroit existe. Ouais, c'est vrai. Maintenant, je vais vous dire une chose. Dites-moi. Dieu a tout créé, on est d'accord. Oui. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Oui. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait, on est d'accord, c'est aussi simple que ça. Hein. Un créateur aime l'art qu'il crée. C'est vrai. Donc Dieu qui nous a créés, il nous aime. Et comme il nous aime, il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de nos mauvaises actions. C'est logique aussi. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter de subir les conséquences de notre péché. Ça s'appelle la miséricorde. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Alors je vais vous dire. Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le religieux des religieux, ni même le pape, ni même qui vous voulez des religieux, personne ne pourra dire qu'il a accompli la loi, on est bien d'accord? Comme il n'a trouvé aucun homme, eh bien, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est comme si tous les deux on fait un braquage. On se fait attraper et on passe devant le juge. Et le juge nous condamne à payer 1 million d'euros chacun ou on part 50 ans en prison. Moi, j'ai pas le 1 million d'euros, vous l'avez, vous? Non, je sais pas. Non seulement on l'a pas, mais on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le péché qu'on a fait, les mauvaises actions, d'accord? Donc on est condamné. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libéré. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Bah, je vais être très reconnaissant. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Parce que lui qui est Dieu sur terre, il a payé à notre place. Donc le juge qui est Dieu, l'amende, elle a été payée, il est satisfait. Et nous, malgré qu'on soit coupable, on est libérés. C'est comme si vous conduisez la voiture, vous prenez une amende et c'est moi qui paye l'amende à votre place. L'amende, elle a été payée. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, C'est exactement pareil. Quand Jésus est mort, il est mort à votre place et à ma place pour nous donner l'accès à ce qu'on appelle le paradis, c'est-à-dire la vie éternelle avec celui qui a tout créé. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc mon but à moi, mon ami, c'est pas de vous envoyer dans une religion, dans une église, ou si vous y allez, c'est votre problème, tant mieux, mais J'ai fait serveur d'hôtel pendant 5 ans. eh ben écoutez, Cet univers, ouais. c'est pas ça le but. Et vous le savez aussi bien que moi, si vous le connaissez, c'est rempli d'hypocrites en fait. Oui, je suis d'accord. avec Des gens qui chantent Alléluia le dimanche et le mardi, ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia le dimanche. vous. Ouais, c'est vrai, c'est souvent d'actualité. Mais je vais vous dire, Dieu, il nous a fait uniques. Vous savez combien, il y en a qu'un comme vous. Et ça depuis, il y a eu combien d'hommes sur la Terre? Des milliards. Ouais, Il n'y en a jamais deux pareils. Il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. non. Et ça montre quoi? Ça montre justement que Dieu ne nous a pas fait des robots. Et la religion, c'est quoi? C'est des robots qui font tous pareil, qui pensent tous pareil. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chassent, ils vous condamnent et il y en a même, ils vous tuent. Je suis d'accord avec vous. Quelles que soient les religions. Mais Dieu, il vous a fait unique. Donc ce qu'il veut, lui, c'est une relation unique avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies, et vice-versa. Vous avez eu des joies que je n'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien, Dieu, il veut s'inviter dans votre cœur pour vous protéger, pour vous guider, pour vous secourir, et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. Mais Dieu, ce n'est pas dans une église. C'est partout où vous allez, dans vos études, dans le train, dans le bus, partout où vous êtes, vous avez Dieu avec vous dans votre cœur. Et moi, mon but, c'est pas de vous amener dans une religion, mais c'est de vous amener dans une relation personnelle avec Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelle notre Sauveur, parce qu'il nous a sauvés du jour du jugement dernier. Et on l'appelle aussi Seigneur, parce que quelqu'un qui vous a sauvé, quand il va vous demander quelque chose, vous allez le faire. Logique. Ouais, logique, hein. Donc la prochaine fois que vous allez être confronté au mensonge, vous allez dire là, si je mens, je m'en sors bien, personne ne va le savoir.
Mais Jésus, il est mort à ma place, à cause de tous les mensonges que j'ai dit. Et moi, aujourd'hui, je l'ai accepté comme mon sauveur. Je ne peux plus mentir. Tant pis combien ça va me coûter. Mais je décide de le suivre à lui. C'est ça la foi chrétienne. La prochaine fois que vous êtes confronté à une image pornographique, vous allez dire, attends, là, je sais que c'est pas bien. Jésus, il est mort à cause de tout ça. Eh bien, je vais appuyer sur le bouton et je vais tourner la tête. C'est ça la marche chrétienne. C'est pas aller dans une église et chanter Alléluia et puis après oublier qu'on a chanté Alléluia et se conduire comme tous les autres dehors. Non, c'est d'avoir votre Jésus dans votre cœur. Et pour connaître Jésus, il y a un livre qui s'appelle la Bible. Vous connaissez la Bible? Alors pourquoi la Bible? Pourquoi la Bible et pas le Coran, par exemple, ou un autre livre religieux? Ben, je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. La Bible, c'est avant tout un livre historique. C'est-à-dire que toutes les histoires que vous avez dans la Bible, vous pouvez les retrouver dans l'histoire, l'archéologie et la science. Il y en a, on n'a pas encore prouvé, mais toutes celles qu'on a pu prouver, on n'a pas trouvé d'erreur encore. D'accord? Et il y a surtout ce qu'on appelle les prophéties accomplies. C'est-à-dire que c'est le seul livre qui contient des textes qui ont été écrits il y a 3000 ans, il y a 4000 ans par des hommes qui ont dit ce qui allait se passer et les choses se sont passées à la lettre, dans l'ordre et sans aucune erreur. Quand vous avez 700, 800, 900 prophéties avec aucune erreur dedans, vous pouvez raisonnablement penser que ce livre est vraiment particulier. Vous voyez, ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi raisonnée. Il y a des faits sur lesquels vous pouvez mettre toute votre confiance. À moins que demain, on trouve une erreur. Ah ouais. Si on trouve une erreur demain, bon, ben tant pis, parce que Dieu, par définition, il ne peut pas se tromper. C'est ça qui fait la différence entre la Bible et tous les livres religieux. Donc moi, je vous encourage de tout mon cœur à vous plonger dans la Bible. Mais vous, pas au travers des autres. Et quand vous lisez votre Bible, tranquille, vous parlez en même temps à Jésus et vous lui dites, Jésus, là je comprends pas, qu'est-ce qu'il faut... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la foi chrétienne. Vous avez une Bible à la maison? Oui. Vous en avez une? Oui, j'en ai une. Je vous conseille de commencer dans le livre de Jean. Pourquoi Jean? Parce que pour apprendre à connaître Jésus, pas ce qu'on en a fait, pas le Jésus des catholiques, pas le Jésus des protestants, pas le Jésus des témoins de Jéhovah. Non, le vrai Jésus, votre Jésus, celui qui va vous parler à vous au travers de sa parole, celui qui va vous encourager, vous guider. Vous faites des études? J'ai arrêté mes études, mais j'ai eu le bac l'année dernière. Ah, et vous comptez faire quoi? Je compte travailler déjà. Eh bien, mettez-le dans votre travail. Vous lui dites, vous passez un moment avec lui, vous lui dites, voilà Jésus, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. Vous savez, la prière, c'est simplement parler. C'est pas la peine d'arriver avec un texte poétique, oh nanani, nanana, machin. Non, ça c'est... Non, c'est ce que vous avez dans votre cœur. C'est vous qui parlez, avec votre langage, vos mots. Seigneur, j'ai un problème, voilà, je veux ce travail, ou je veux pas ce travail, ou je veux... Il faut le mettre dans votre vie. Jésus n'est pas dans une église. Il est dehors, dans la vie de tout le monde, de tous les jours. Et il peut rentrer dans votre cœur. Tout ce que vous avez à faire, c'est accepter ce qu'il a fait pour vous à la croix, c'est-à-dire le choisir comme votre avocat, et ensuite suivre ce qu'il vous demande de faire au travers de sa parole. Et je vais vous dire une chose, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans la Bible, on est d'accord? Vous occupez pas de ce que vous ne comprenez pas. Commencez par vous occuper de ce que vous comprenez et mettez-le en pratique dans votre vie. Et petit à petit, le Saint-Esprit vous donnera plus de compréhension. N'essayez pas de compliquer les choses, ça ne sert à rien. Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. On ne peut pas vous juger pour quelque chose que vous n'avez pas compris. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'on comprend et qu'on n'applique pas. Ouais, on est d'accord? Ouais, donc commençons par les choses simples. J'arrête de mentir. Ouais. Déjà là, c'est une énorme pierre, on est d'accord? Ouais, c'est vrai. Et, non mais, eh ben, c'est ça la foi chrétienne. D'accord? C'est comment votre prénom? Valentin. Valentin. Sois béni, Valentin, d'accord? Je demande au Seigneur vraiment qu'il te bénisse, qu'il t'accorde le désir de ton cœur, qu'il puisse te permettre vraiment de trouver un travail comme tu cherches, comme tu veux, là où tu puisses t'épanouir, ok? Qu'il te détourne définitivement du péché. Je lui demande aussi qu'il se révèle à toi dans ton cœur, comme ton Sauveur et ton Seigneur, et plus que tout, qu'il te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. Merci beaucoup, c'est gentil. Parce que tu sais, il n'y a pas d'âge. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas d'âge.
Et après, on ne sait pas où on va. C'est trop tard. Et rentrer dans la foi chrétienne, c'est pas mettre une soutane et arrêter de vivre. C'est l'inverse. Tiens, en souvenir, je vais te laisser ça. Oui. C'est juste un résumé de ce que je t'ai dit. Ouais. Et puis, sois béni. Merci beaucoup, monsieur. Merci de m'avoir écouté. Sois béni. Au revoir. Bon voyage.